Cette association a été créée en décembre 2008. Bien sûr, sa création a une histoire parce que je l'ai créée quand j'étais directrice de l'Institut supérieur des arts multimédia de la Manouba. Donc j'ai été directrice de 2006 jusqu'à 2011. Et comme on avait une grande production numérique en termes de films, de fin d'études, les étudiants avaient une grande panoplie de production numérique et à chaque fois quand on voulait médiatiser un peu les travaux des étudiants, il fallait passer par la TCE, c'était vraiment pour nous une galère pour pouvoir diffuser un peu les créations et organiser aussi des manifestations. Donc du coup, on a décidé de créer cette association pour pouvoir au moins acquérir une petite liberté. Et c'était ça à la base. On a commencé donc à travailler concrètement en 2009. On a organisé beaucoup de manifestations culturelles et scientifiques. Et après, en juillet, donc on avait des liens très très forts avec l'Institut français de coopération qui nous ont invités. Donc on a connu des représentants de Canal France International, CFI, qui nous ont invités pour participer au 4e Montpellier. En juillet 2011, j'ai été sollicitée par Canal France International pour créer un événement 4e Tunis, qui est une déclinaison de 4e Montpellier, pour parler un peu d'organiser le mois de janvier, un an après la Révolution. Et c'est un moment où on s'est dit, voilà, on va faire un break et faire un peu le bilan du paysage médiatique un an après l'arrivée de la Révolution, parler un peu des attentes et des perspectives à moyen et à court terme. Et donc tout de suite j'ai mis en relation avec l'association tunisienne des libertés numériques, avec leur média fem.com et Tunisia Live, qui est aussi un média, on va dire, qui est né après la Révolution. Comme c'est une équipe jeune, on est amis, il y a apolitique, très motivé, très engagé. On s'est mis donc à 3 avec CFI pour organiser cet événement. Notre implication, elle est vraiment, on va dire que c'est une action citoyenne aussi, c'est une action qui émane des associations, mais c'est aussi une action citoyenne, parce que je pense que les Tunisiens ne s'informent pas tous de la même manière. Il y a une couche à la limite intellectuelle qui reste toujours fidèle au journal papier classique. Il y a des jeunes qui sont accros et addicts aux réseaux sociaux. Il y a les journaux numériques, les magazines numériques. Donc il y a de tout. Il y a de tout et les Tunisiens veulent s'informer. Aujourd'hui, il est très, très attentionné à ce qui se passe, à ce qui se diffuse. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on parle de toute cette mutation, de cette révolution qui en même temps c'est une évolution, qui rencontre également des problèmes. Je pense que c'est aussi la période où le paysage médiatique vit une petite crise. Et parler aussi de nouveaux paradigmes qui sont aussi très importants en Tunisie, tout ce qui est Open Gov, Open Data, la nouvelle représentation des données sous forme visuelle, donc tout ce qui est visual data. Je pense que le programme est assez riche et assez diversifié pour un public aussi qui peut être très mélangé de professionnels, de citoyens, de participants de société civile, de professionnels des médias, d'informaticiens, de concepteurs web. C'est assez varié. Nous, cette association, on l'a créée un peu pour ne pas rendre des comptes à personne. Donc nous on s'est dit de toutes les manières en tant qu'institution publique, quand on demandait de médiatiser un événement qu'on organise, il fallait passer par la TCE, et donc on l'a jamais fait. Donc c'est très simple. Pour nous c'était tellement lourd, finalement on laisse tomber. Donc ce qu'on a fait, c'est que l'association, quand elle organise un événement, on ne passe même pas par la TCE. De toute façon, on n'a pas besoin de leur... Et c'était de bouche à oreille. On avait des connaissances, des journalistes, des médias qui venaient couvrir nos événements. De toutes les manières, on a toujours eu des thèmes très, très attractifs et qui n'ont rien à voir avec... c'est vraiment apolitique. On a fait un séminaire avec la délégation Wallonie-Bruxelles où on a parlé du nouveau monde de l'image numérique. On avait un séminaire sur les nouveaux métiers des médias, sur la réalité virtuelle, le monde des jeux vidéo, les nouveaux métiers par rapport à tout ça. On a fait même un séminaire un jour sur, c'était en mai 2010, sur quel est le rôle que peut jouer notre patrimoine musical arabo-andalou dans la création multimédia, parce que à un moment donné, je pense avant la Révolution,
révolution, le jeune Tunisien vivait une crise identitaire et donc ils n'arrivaient plus à s'identifier même en tant que Tunisiens. Et donc dans leur création numérique, on ne trouvait même pas des bandes sonores typiques qui rappellent un peu notre identité, notre melouf, etc. Et donc on a fait même tout un séminaire de 2 jours. On a réuni des chercheurs et des musiciens et des associations musicales sur la musique andalouse. Et on a, pour rappeler un peu cette identité, toutes nos manifestations n'avaient pas vraiment un caractère qui pouvait intéresser la TCE. Donc c'était une association libre de jeunes et on organisait nos manifestations. Souvent on avait des partenaires étrangers et quand la presse se manifeste, on leur répond, on répond aux interviews. Quand ils ne sont pas là, on cherchait pas forcément à les contacter, hein. C'était pas notre objectif premier.